Je vous remercie de m'avoir invité ce soir et de m'écouter ce soir. J'espère que euh, je ne vais pas vous décevoir à propos de ce que je vais dire. Mais je veux d'abord parler des principes qui devrait diriger la réaction au modernisme dans l'Église. La France est le plus influencée par la fraternité Saint-Pédis. Et est-ce que tout le monde peut m'entendre? Oui. Et alors, il faut que je parle des principes faux et des principes vrais qui devraient diriger nos pensées concernant ce qu'il faut faire, ce qu'il faut penser. Alors, je veux parler d'abord des faux principes qui proviennent de la fraternité Saint-Pédis. Le premier est le refus de leur part de définir la nouvelle religion. Jamais ont-ils défini ce que c'est. La question principale et fondamentale, c'est ceci. Est-ce que Vatican II, je dirais la nouvelle religion en général, tout ce qui est provenu de Vatican II, est-ce que c'est la continuité du catholicisme ou est-ce que c'est une rupture avec le catholicisme? C'est la question la plus fondamentale. Et ils n'ont jamais répondu à cette question. Est-ce que je peux aller à ma paroisse et en toute bonne conscience assister à la nouvelle messe, accepter tous les nouveaux dogmes de Vatican II, toute la religion, toutes les nouvelles disciplines? Est-ce que je peux faire cela sans péché, sans offenser à Dieu? Ça, c'est la question. Est-ce que je dois quitter mon paroisse parce que la foi catholique n'est pas là? Ils n'ont jamais répondu à cette question. Alors, il est impossible qu'ils aient un bon fondement intellectuel ou pratique à l'égard de notre réaction au modernisme. Si la nouvelle religion et le catholicisme est un développement homogène du catholicisme, en ce cas-là, nous n'avons pas le droit d'y résister ou de le rejeter. Nous devons l'accepter comme un développement normal dans l'Église. Et il y en avait plusieurs. L'Église est comme un arbre qui se croît et qui se développe, mais toujours de la même façon, avec les mêmes dogmes, avec les mêmes disciplines essentielles, avec la même liturgie essentielle. Ça se passe dans l'histoire de l'Église. L'histoire de l'Église après le Concile de Trente, c'est-à-dire la liturgie, les disciplines sont développées, c'est-à-dire ils ont augmenté la liturgie un peu. Saint Pie V a ajouté le dernier évangile. Il a ajouté les prières au bas de l'autel qui étaient dites dans la sacristie avant. Mais c'est toujours dans un sens homogène, c'est-à-dire il n'y a pas un changement de liturgie essentiel, un changement de dogme ou un changement de discipline essentielle. Tandis que dans la nouvelle religion, ces trois choses, dogme et doctrine morale, c'est la même chose. La liturgie et la discipline sont ont été changées d'une façon très, très
fondamentalement, c'est-à-dire complètement. Et il y a eu une réaction. Et cette réaction est de dire que ceci n'est pas catholique. Je me rappelle en 64, j'avais 14 ans, alors c'est quand il y avait des dinosaures sur la Terre. Je me rappelle quand la première fois, c'était le dimanche de l'Avent de novembre, au mois de novembre de 64. Je me rappelle en quittant l'église où il y avait les premiers changements de Paul VI. J'ai dit, il y a quelque chose de protestant dans la liturgie. J'ai eu une réaction même à ce moment-là. C'était instinctif, je ne savais pas de quoi il s'agissait, mais je savais qu'il y avait quelque chose, il y avait une influence étrangère dans l'Église catholique. Et j'étais très, très troublé par l'affaire. Alors ça, c'est la première question à régler et à répondre. Il y a une réponse oui ou non à cela. Ou c'est le catholicisme, ou c'est une nouvelle religion. On ne peut pas avoir quelque chose au milieu, c'est-à-dire un gris, où c'est oui et non à la même fois. Il faut examiner et avec les preuves déclarées dans l'esprit si c'est une nouvelle religion ou non. Est-ce que c'est la réforme du XXe siècle, comme il y avait une réforme au XVIe siècle? Est-ce que c'est la réforme, une révolte, ou est-ce que c'est seulement un développement normal du catholicisme? Alors, ils n'ont jamais répondu à cette question parce que, d'un part, ils disent des choses qui sont très fortes contre le modernisme. Il y a beaucoup de citations de Monseigneur Lefebvre contre le modernisme, contre les modernistes, contre les changements. Mais d'autre part, ils ont toujours cherché à trouver une chapelle latérale dans la cathédrale moderniste, qui dit que quand vous cherchez une place dans leur cathédrale, ça veut dire que ce qui se passe à l'autel principal est le catholicisme. Si vous voulez pratiquer votre religion dans la même cathédrale, vous dites implicitement que ce qui se passe dans cette cathédrale est catholique, et moi je préfère, oui, la liturgie traditionnelle, je préfère les choses plus belles, par exemple, plus riches, mais je ne fais pas objection à ce qui se passe à l'autel principal. C'est une image de la mentalité de la fraternité Saint-Pédis. Alors, les condamnations du modernisme sont vides de leur part parce qu'ils cherchent toujours à avoir une alliance avec les modernistes et de travailler en communion avec les modernistes. Et les actes parlent plus fort que les paroles, comme on dit en anglais. Je suppose que vous avez une expression équivalente en français. Et les actes de la fraternité indiquent que pour eux, le modernisme est un catholicisme peut-être réduit, diminué, mais c'est un catholicisme avec lequel on peut vivre et avec lequel on peut travailler. Et alors, si c'est vrai, l'opposition est complètement n'est pas tenable, je ne sais pas si c'est un mot en français. On ne peut pas tenir l'opposition parce que si le modernisme et les changements, la nouvelle religion, si tout cela constitue le catholicisme, et ils le disent implicitement en essayant de faire partie du modernisme, alors ce cas-là, il n'y a aucune raison pour avoir un mouvement traditionnaliste. En effet, c'est une révolte contre l'Église d'établir un apostolat dans le monde entier contre l'apostolat du pape, en guillemets.
ils reconnaissent la hiérarchie moderniste comme la hiérarchie catholique. Si on organise un apostolat mondial contre l'apostolat du pape et des évêques, c'est schismatique. C'est la définition classique du schisme. C'est un péché mortel de faire cela. On va à l'enfer quand on fait cela. Et c'est très très grave de se révolter contre le pape et les évêques. Très très grave. L'unique raison pourquoi on peut et on doit rejeter la nouvelle religion, c'est parce que ce n'est pas catholique. C'est pas le catholicisme, c'est pas la foi catholique. Alors c'est la première chose à déterminer dans les esprits. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que c'est la nouvelle religion que la nouvelle religion? Et ça c'est une chose que la fraternité une question à laquelle la fraternité n'a jamais répondu. Les actes sont plus forts que les paroles. Parfois, comme j'ai dit, ils condamnent le modernisme, mais quelques jours après, ils sont avec les modernistes. Et ça, c'est une contradiction intrinsèque. Et on ne peut pas fonder une bonne réaction au modernisme, une réaction catholique au modernisme, sans avoir un fondement très fort et très certain. C'est la première chose. Et ils reconnaissent alors la hiérarchie Nouvel Ordo. Et ça, c'est encore une contradiction si le Nouvel Ordo est une nouvelle religion. Parce qu'il y a une opposition essentielle entre l'hérésie et l'autorité dans l'Église. On voit tous les arguments parmi les auteurs de ce qui se passe quand il y a un pape hérétique. Tous les auteurs sont absolument d'accord, malgré les petites différences ici et là, ils sont absolument d'accord sur le principe général, et c'est que l'hérésie et l'autorité sont deux choses qui ne vont pas ensemble. Pourquoi? Parce que l'hérésie publique détache l'hérétique du Christ comme tête de l'Église. Quand vous êtes baptisé, vous entrez dans une relation étroite avec le Christ comme tête de l'Église. Et la condition essentielle de cette relation, c'est la foi catholique. L'Église est, comme le dit le cardinal Francelin, qui était le grand théologien au Concile du Vatican en 1870, et le Societas Fidei, c'est la société de la foi. Et c'est la profession de la foi qui est nécessaire pour appartenir à l'Église catholique. Une fois qu'il y a une défection, une fois qu'on perd publiquement la foi catholique, qu'on cesse à professer la foi catholique, vous perdez cette relation étroite, et toute relation, avec Christ, le Christ comme tête de l'Église. Ça, c'est très important. Impossible d'être catholique si publiquement vous renoncez à la foi catholique. Alors toujours, on retourne à la première question. Est-ce que la nouvelle religion est la foi catholique? Alors, tous les auteurs ont le même principe fondamental, c'est que impossible que quelqu'un puisse régir l'Église s'il n'est pas catholique. Léon XIII a dit « Celui qui est en dehors de l'Église ne peut pas faire partie du gouvernement de l'Église. » Et on est hors de l'Église automatiquement par la profession de l'hérésie.
Alors ça c'est très important à comprendre. Alors on ne peut pas offrir une résistance à la hiérarchie reconnue comme catholique parce que c'est contre toute la constitution de l'Église. D'une part, cette résistance qu'ils font contre la nouvelle liturgie, les nouvelles doctrines et les disciplines, ce rejet général, ce refus général des réformes de l'Église est justifié seulement si c'est une nouvelle religion. Ça, c'est très important. Alors, reconnaître la hiérarchie Nouvel Ordo comme la hiérarchie de l'Église et en même temps rejeter pratiquement tout ce qu'ils disent de faire, de penser, est quelque chose qui est complètement contraire au catholicisme, à la constitution de l'Église. Alors, c'est une erreur très, très grave de la part de la fraternité de mettre dans les esprits des gens ces faux principes et ces principes schismatiques où les gens arrivent à avoir une sorte d'esprit de révolte contre l'autorité qui est au moins perçue, c'est-à-dire aux yeux de ceux qui sont de la fraternité, c'est l'autorité à Rome. Bergoglio est l'autorité à Rome. Mais on se moque de ce qu'il dit, on critique ce qu'il dit, ce qu'il enseigne. Ça, c'est un esprit schismatique. On ne peut pas avoir une réaction au modernisme catholique si c'est fondé sur un esprit schismatique. Ça, c'est très important. Mais tout le monde est infecté par cette doctrine. Tout le monde, tout ce qui sort de la fraternité Saint-Pédis, tout ce qui y vont pour la messe, les prêtres, je parle avec les prêtres de ex-fraternité, et presque tous sont infectés par cette maladie. Tous les principes qui sont complètement tordus à propos de la hiérarchie et ce qu'on doit faire à l'égard de la hiérarchie catholique. Et c'est quelque chose à éviter. Et c'est pourquoi c'est très important de suivre les prêtres non unacum en France, de les soutenir et d'aller à la messe seulement de les prêtres qui ne sont pas infectés par ces idées. Mais malheureusement, la France a été le plus influencée par les prêtres de la fraternité. Ce n'est pas tellement le cas chez nous. La plupart des prêtres traditionnalistes en Amérique sont sédévacantistes. Et alors, la plupart des gens qui vont à la messe en Amérique sont sédévacantistes. Mais la France, malheureusement, a été mal formée avec ces idées. Et puis, il y a le désir de réconcilier avec la nouvelle religion qui... ces discussions se passent depuis 40 quelques ans, mais ils ont été supprimés en 60... Le séminaire, il y avait... Ponsis a dit à Monseigneur Lefebvre de fermer le séminaire au printemps de 1974. Il a refusé. Un an après, il a supprimé la fraternité Saint-Pédis. Et alors, depuis ce temps-là, alors 41 ans, il y avait des discussions. Mais chaque fois, on s'attendait plusieurs fois que ça aurait lieu. Mais il paraît que cette réconciliation va venir cette année. Au moins, j'ai entendu dire hier à Paris, un prêtre m'a dit que l'abbé Schnittberger a dit tout récemment que l'accord aura lieu cette année. Qui sait? Mais de toute façon, le désir de réconciliation est aussi mauvais que le fait, le désir d'être en communion avec les hérétiques est la même chose pratiquement. Alors, et cela aussi détruit les bonnes idées envers
le modernisme. Le modernisme, selon Saint Pédis, est le pire des ennemis de l'Église. Et pire que tous les autres ennemis. Et le modernisme désire la destruction de l'Église catholique. Alors, ce n'est pas quelque chose avec lequel nous pouvons travailler. C'est quelque chose à détruire dans les esprits des catholiques. C'est quelque chose à rejeter complètement. Et c'est la grande différence entre la fraternité et nous-mêmes et autres prêtres qui sont du même avis, que nous ne voulons rien à faire avec les modernistes et que les modernistes sont hors de l'Église parce qu'ils professent les hérésies, ils professent la nouvelle religion. C'est la même chose que la réforme du XVIe siècle. Nous sommes dans la même condition. Mais vous voyez, mais à ce temps-là, la plupart de ceux qui ont vécu dans les monarchies où le roi a accepté le protestantisme, la plupart ont accepté, des catholiques ont accepté le protestantisme. Et c'est la même chose ici que la plupart de ceux qui étaient catholiques avant le concile ont maintenant passé à l'hérésie. C'est toujours un petit nombre, surtout quand l'autorité approuve le schisme ou approuve l'hérésie. Et le pire des autorités à approuver l'hérésie, c'est l'autorité du pape. Alors, si on regarde les modernistes comme de vrais papes et la hiérarchie moderniste comme une vraie hiérarchie, alors la bataille et la guerre sont perdues parce que vous leur donnez, en faisant cela, vous leur donnez tout. S'ils ont l'autorité de Pierre, s'ils ont l'honneur de l'autorité de Dieu, vicaire de Jésus-Christ, vous donnez tout. Vous rendez, c'est la fin de la guerre, c'est la fin de la bataille, et ils vont finir comme cela. Et c'est très grave. C'est très grave que ils ont organisé presque tous, la fraternité, tous qui ont réagi comme moi, instinctivement. Excusez-moi, parfois les paroles en l'anglais et français sont très proches normalement, mais c'est plus difficile à dire en français. Tous ceux qui ont réagi bien, ils l'ont pris et leur ont donné, la fraternité leur a donné, de fausses idées à l'égard du modernisme. C'est une tragédie, c'est une catastrophe. Parce que tous les jeunes hommes, presque tous les jeunes hommes, qui auraient fait de très bons prêtres avec de très bonnes idées, maintenant sont empoisonnés dans leurs esprits à cause de la fraternité Saint-Pédis et acceptent toute cette confusion que j'ai décrite déjà. Alors, ils enseignent aussi le triage des actes pontificaux. Et c'est l'expression de Monseigneur Lefebvre. Il faut trier les actes de Rome pour trouver ce qui est catholique et non catholique. Alors, ça détruit l'autorité de Rome. Qui est le vrai autorité en ce cas-là? Celui qui a le tri. C'est pas Rome, c'est pas le pape qui est l'autorité dans ce cas-là. Non, c'est Menzingen, où il y a, comme nous disons, pour plaisanter, un tri d'or, où on met tout qui vient de Rome, et puis il y a très peu qui peut passer. Qu'est-ce qu'ils acceptent? Ils agissent comme si le pape n'existait pas, et la hiérarchie n'existait pas. Ils établissent les écoles, les églises, les séminaires, dans les diocèses sans même informer l'évêque du lieu. Et cela, en soi, n'est pas catholique. On ne peut pas agir sans la hiérarchie, sans l'approbation du pape et de l'évêque.
c'est intrinsèque au catholicisme. Alors, trier les actes du pape pour trouver ce qui est catholique est absolument anti-catholique, non catholique. C'est protestant. C'est utiliser son propre jugement contre le jugement du pape. Alors, mais ça, c'est la mentalité de la fraternité, et c'est très, très grave. Et la plupart des gens qui ont réagi au modernisme sont empoisonnés par cela. Ils ont toute une attitude non catholique, protestante au fond. Une autre erreur de la fraternité Saint-Pédis, c'est l'opinionnisme. Il y a certains prêtres dans la fraternité qui reconnaissent que, oui, il y a des arguments pour dire que les papes modernistes, disons, ne sont pas vrais papes, et alors ils sont sédévacantistes ou crypto-sédévacantistes, mais plusieurs ne sont pas tellement crypto. Tout le monde le sait. Et Monseigneur Lefebvre a approuvé cela à New York en 1981, je pense. Parce que l'abbé Tchekada le dit, il l'a raconté, il a dit à Monseigneur à table, il était là avec tous les prêtres à table, Monseigneur, est-ce que la déclaration sur la liberté religieuse est hérétique? Monseigneur Lefebvre a dit, oui, il est hérétique. Elle est hérétique. Alors l'abbé Tchekada a dit, pourquoi ne prend pas alors la conclusion? Le Monseigneur était un peu embarrassé. Parce que la conclusion, c'est que Jean-Paul II et Paul VI sont hérétiques. S'ils ont promulgué une déclaration hérétique. Alors, c'est là où il a dit, moi je ne suis pas sédévacantiste, mais, et la formule est ceci, et c'est très bien en français, je ne dis pas que le pape n'est pas pape, mais je ne dis pas non plus qu'on ne peut pas dire que le pape n'est pas pape. Et c'était le commencement de l'opinionnisme. Et c'est aussi très, très mauvais parce que ça détruit le rôle central du pape dans l'Église. Comme si c'est une question, oui, à côté, oui, très théorique, s'il est pape ou non. Mais notre réaction, c'est-à-dire la réaction de la fraternité, est justifiée s'il est pape ou s'il n'est pas pape. Ça détruit la papauté. On ne peut pas être catholique si on n'est pas soumis au pape. Et dire que ce n'est pas tellement important si vous pensez qu'il est ou ne l'est pas, c'est comme si le pape était seulement un accident de la religion catholique. Et ça détruit son autorité complètement. Et ça détruit le catholicisme en soi. Je ne veux pas dire que Monseigneur Lefebvre était anti-catholique, mais il n'a pas réfléchi, à mon avis, à ce qu'il disait. Et son système était de trier le modernisme et tous les actes des papes modernistes pour le catholicisme, et on peut choisir ce que moi, Monseigneur Lefebvre, trouve catholique, et on peut rejeter le reste. Et c'est complètement contre la constitution de l'Église. Mais la plupart des traditionalistes ont ces idées qui sont absolument fausses, très dangereuses, et qui mènent à la négation de la papauté et du catholicisme, logiquement. Alors, la définition d'une opinion est ceci: c'est l'adhérence de l'esprit à une thèse théologique, mais pas complète, c'est-à-dire
l'esprit voit qu'il y a des arguments en faveur de cette opinion. Mais en disant cela, implicitement, ça veut dire qu'il y a des arguments pour le contraire. Probable, c'est-à-dire, on tend vers ceci, mais de l'autre côté, il y a peut-être, les principes sont vrais aussi. On ne sait pas exactement. Ça, c'est l'opinion. Alors, en théologie, il y a beaucoup d'opinions. Les laïcs ne le savent pas, ils n'étudient pas la théologie, mais il y a beaucoup d'opinions, c'est-à-dire on ne sait pas exactement, mais il y a des probabilités, des choses qui ne regardent pas la foi, regardent des questions très théoriques. Et alors, dans ce cas-là, c'est très bien d'avoir une opinion. Mais si nous disons que nous avons l'opinion que le pape n'est pas pape, nous disons implicitement que les arguments en faveur de sa papauté ont une valeur et sont peut-être vrais. Alors le problème là est ceci. Si on dit que la nouvelle religion est non catholique, ce n'est pas la continuité mais la rupture, en ce cas-là, vous avez un problème avec l'infaillibilité de l'Église et l'indéfectibilité de l'Église. Parce que l'Église ne peut pas, par les deux principes que j'ai mentionnés, infaillibilité, indéfectibilité, promulguer à toute l'Église, à l'Église universelle, une fausse religion, sans tomber dans la corruption. C'est-à-dire, on ne peut pas être infaillible si le monde entier est enseigné d'accepter une nouvelle religion qui n'est pas catholique. Ça, c'est contre l'infaillibilité de l'Église. Alors, si l'Église est une organisation qui est assistée par le Saint-Esprit, ce que nous croyons, alors, en ce cas-là, il est impossible qu'elle promulgue au monde entier une nouvelle religion, une nouvelle fausse religion. C'est c'est pas possible. Autrement, elle n'est pas assistée. Si elle n'est pas assistée, c'est une fausse religion. L'unique raison pourquoi nous adhérons au catholicisme, c'est parce que c'est la religion fondée par le Christ, par Dieu lui-même, et qu'il assiste l'Église catholique. C'est pas seulement une organisation humaine, mais c'est une société qui a été fondée et assistée par Dieu. Saint Thomas d'Aquin a dit, quand nous disons credo in ecclesiam dans le credo, il dit que le sens est credo in spiritum sanctum. Je crois en le Saint-Esprit assistant l'Église. Ça, c'est le sens de cette phrase dans le credo. Et c'est très important que l'Église, dans tous ses actes universels, regardant la religion, est infaillible et que l'Église, comme organisation, est indéfectible, c'est-à-dire elle doit rester jusqu'à la fin du monde et elle ne peut pas changer sa nature. Et sa nature est toujours trois choses: la doctrine, ou dogmatique ou morale, la liturgie essentielle et la discipline essentielle. Ce sont les trois ingrédients, si vous voulez, de toute religion, n'importe quelle religion. Vous pouvez trouver la nature de n'importe quelle religion par ces trois choses. Et ces trois choses doivent rester les mêmes en partant du Christ lui-même jusqu'à la fin du monde, avec l'assistance du Saint-Esprit. Si
cela n'est pas là, alors l'Église catholique n'est pas différente de l'Église anglicane ou de l'Église mormone. C'est une organisation d'hommes qui peuvent faillir très, très facilement. Alors, si nous sommes convaincus que la nouvelle religion est une fausse religion et non pas un développement homogène du catholicisme, en ce cas-là, la raison, si on dit qu'il y a des arguments pour dire que les papes Nouvel Ordre sont vrais papes, ça veut dire qu'il y a aussi des arguments pour dire que la nouvelle religion est le catholicisme. Parce que la raison principale pourquoi la hiérarchie moderniste et les papes modernistes ne sont pas vrais, ce n'est pas à cause de leur hérésie personnelle, c'est à cause du fait qu'ils ont promulgué à toute l'Église une fausse religion. Et ça montre, c'est un signe qu'il y a quelque chose d'essentiel qui est mauvais en eux avec les faits qu'ils ne peuvent pas être le vrai pape. C'est comme la fumée est le signe d'un feu, aussi la promulgation d'une religion erronée, hérétique, au monde entier veut dire qu'ils n'ont pas l'assistance du Saint-Esprit. Ça, c'est l'argument principal. Entrer dans les arguments de hérésie personnelle de Bergoglio ou des autres, toujours mène il y a beaucoup d'opinions. Est-ce qu'il est matériel, c'est-à-dire est-ce que c'est un hérétique matériel ou formel, ou est-ce qu'on doit avoir une déclaration ou non? On mélange le canonique avec le théologique. C'est une sorte de salade d'opinions et d'argumentation. Mais si on est d'accord qu'on ne peut pas aller à la paroisse parce que ce n'est pas la religion catholique, et je pense que presque tous les traditionnalistes diraient cela, oh non, je ne peux pas, c'est pas catholique là-bas. C'est pourquoi vous êtes à la messe traditionnelle et à une grande distance parfois. Je disais à quelqu'un qui était ici tout à l'heure, qu'il y a deux Irlandaises qui viennent à la messe de Londres avec un trajet de 17 heures. Un autobus, bateau et autobus pour venir à Londres, 17 heures. Et pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas aller à la messe en Irlande. Pourquoi? C'est pas catholique. Si c'est la messe catholique, si c'est la religion catholique, alors allons-y. Pourquoi viens-je en France pour vous parler? Je devrais rester en Floride. L'unique raison, c'est parce que vous pensez comme moi, vous êtes convaincu comme moi, que la religion que vous trouvez dans votre paroisse n'est pas catholique. Mais c'est approuvé par le pape et par l'évêque du lieu. Si ça c'est le cas, alors ça veut dire qu'une fausse religion a été promulguée à toute l'Église. C'est une raison absolue et apodictique qu'ils ne sont pas de vrais papes parce qu'il manque l'assistance de l'Esprit Saint. Alors ça c'est très important et c'est le fondement principal de notre réaction. Et ça provient de nos expériences dans nos paroisses. Il n'y a rien de commun entre moi et vous que cela. Je suis d'un pays étranger et je ne serai jamais dans ces circonstances, sauf que nous avons eu la même expérience dans nos paroisses, c'est-à-dire cette nouvelle religion qui n'est pas catholique. Ça, c'est le fondement de notre réaction. Et ça exclut tous les principes de la fraternité. Le triage des actes pontificaux, la reconnaissance de l'hiérarchie moderniste, le désir de faire partie de la nouvelle religion. Pas question de tout cela. Alors, il faut que les esprits soient... j'ai regardé le mot avant,
détoxifier. Peut-être vous comprenez. Il faut avoir une détoxification, c'est bien le mot? Désintoxication. Pour procéder d'une manière catholique dans cette affaire. Et c'est très important parce que la foi catholique va passer à travers vous. C'est-à-dire, l'Église va survivre en vous et en moi et tous les autres qui professent. La foi ne va pas survivre dans la fraternité avec ses principes et avec le grand jour de l'accord, le grand mariage avec les modernistes. Les modernistes vont être victorieux sur la plupart des traditionalistes en ce cas-là. Victorieux. La victoire. C'est pourquoi j'ai écrit, je pense que c'est traduit en français, l'article Montes Gelboe. Dans l'Ancien Testament, il y avait Saul qui persécutait David. Et il était très distrait par cette persécution de David. Et les Philistines ont ramassé une grande armée contre Saul. Saul, on dit Saul? Et Saul? Ah, pardon. Il y a... Okay. Et il a perdu toute son armée sur un mont, ce que en latin, Gelboe, je ne sais pas comment exactement dire en français. Et toute l'armée. Et il dit que dans la liturgie et même aussi dans l'Écriture sainte, Montes Gelboe, les monts de Gelboe, ubi ceciderunt fortes Israël, où les forts d'Israël sont tombés, morts. Et même Saül lui-même il a été tué. Et c'était un désastre pour l'Israël. Et les Philistines ont pris Non, c'est un autre chose. Mais c'était un désastre pour Israël. C'est la même chose quand il y aura un accord entre la fraternité Saint-Pédis et les modernistes. Ce sera la victoire des Philistines. Parce que les fortes d'Israël, c'est-à-dire les forts de l'Église, vont tomber, vont être massacrés sur cette montagne, c'est-à-dire dans cette circonstance d'être réconciliés avec les modernistes. Une fois que vous donnez aux modernistes l'autorité, vous donnez tout et vous donnez la victoire. Et le Père Barbara a dit que le but de nos efforts, c'est de démasquer la hiérarchie moderniste comme une fausse hiérarchie. Et il avait raison. Ça, c'est essentiel à ce que nous faisons. Et c'est cela qui nous divise beaucoup de la fraternité Saint-Pédis. Et il nous attaque, il nous persécute. En Amérique, il y a un livre de 700 pages qui condamne les sédévacantistes, publié par la fraternité Saint-Pédis. 700 pages, imaginez-vous. Mais qui va lire 700 pages? Mais ça veut dire que il y a, surtout avec Bergoglio, qui est notre grand ami, et dans le sens qui montre le modernisme pour ce qu'il est. Et il est de plus en plus difficile pour les gens qui pensent, au moins, qui réfléchissent, de dire que cette personne est pape. Plus en plus difficile. Alors, je pense que la fraternité sent une certaine augmentation de sédévacantisme. Alors, nous sommes persécutés maintenant. Mais on va répondre, on a déjà répondu. L'abbé Tchekada fait beaucoup de vidéos, émissions sur l'Internet contre le livre, qui sont toujours amusants. L'abbé Tchekada est très amusant. Il dit toujours des choses qui sont amusantes. Mais il est aussi très sérieux. Et on veut vous montrer ce soir ce qu'il a dit.
Il a une vidéo qu'on a traduit évidemment concernant Monsieur Lefebvre, et ça s'appelle Monsieur Lefebvre, c'est des vacantistes. Et il donne toutes les citations de Monsieur Lefebvre pendant des années qui donnent tous les principes du sédévacantisme, vous verrez. Et c'est très étonnant quand on voit tout ce qu'il a dit, organisé comme ça, où il donne tous les principes du sédévacantisme. On verra cela plus tard. Alors, dire que la vacance du siège, donc, est une opinion, veut dire que notre refus du modernisme est aussi une opinion, et que c'est possible que l'opinion contraire peut être vraie, que le modernisme, c'est vraiment le catholicisme, et donc la hiérarchie moderniste et la hiérarchie catholique. C'est admettre cela. Et alors, nous avons la position très forte, très ferme, qu'il faut éviter absolument l'opinionnisme pour cette raison et pour autres raisons aussi. D'abord, l'opinionnisme n'est pas suffisant pour faire ce que nous faisons. Nous rejetons tout ce que Rome nous dit de penser et de faire. Tout. Alors, si c'est seulement une opinion, moi je pense que c'est pas vrai. C'est pas suffisant. C'est pas. Si nous avons une réaction comme la nôtre, il faut que ce soit basé sur la foi catholique, qui n'est pas une opinion. C'est la certitude absolue, plus certaine que la certitude même naturelle, même des sciences et de la mathématique. C'est la certitude. C'est dire que ce que Rome nous dit de faire est contre la foi catholique avec certitude. C'est l'unique fondement de notre réaction au modernisme. Autrement, nous sommes comme des protestants, que je vais opposer mon opinion à ce que le pape me dit de faire et de penser. Pensez, si c'était Pie XII ou Spionce, que je ne suis pas d'accord, je pense qu'il a tort, c'est pas catholique. Ça détruit la constitution de l'Église. On ne peut pas opposer notre opinion. Il faut opposer la foi à la négation de la foi, avec toutes les conclusions qui s'en suivent. Et la conclusion principale, c'est que la hiérarchie moderniste ne peut pas être la hiérarchie catholique. Ça, c'est très important. Et, comme j'ai dit, l'opinionnisme détruit l'essence de la papauté, en ce sens que la papauté devient quelque chose d'accidentel à l'Église. On peut avoir notre religion sans le pape. C'est-à-dire que il n'est pas important s'il est pape ou non. On peut avoir les sacrements, la messe, tout ce qu'il faut. Sans le pape, c'est pas très important s'il est pape ou non. C'est pas catholique. Notre salut dépend de notre obéissance au pape. C'est Benoît, je dois penser en anglais. Boniface, oui. Boniface VIII, qui l'a dit en forme solennelle, que notre salut dépend de cela, que c'est très grave. Désobéir au pape est extrêmement grave. C'est un péché très grave. Et on ne peut pas dire, tout en restant catholique, il est pape, mais je m'en moque de ce qu'il dit. Je m'en moque de ses lois. C'est pas catholique du tout, mais je parle des principes qui sont à la base de la fraternité Saint-Pédis. Sont absolument empoisonnés.
Et aussi, les principes du sédévacantisme sont certains. Ils ne sont pas seulement probables, ils sont certains. Le principe est ceci, un ange de ciel, Saint Paul a dit, ou moi, ou bien moi, ou si un ange de ciel vous prêche un évangile qui est différent de celui que j'ai prêché, qu'il soit anathème. C'est pas, il faut trier et voir ce qui est catholique et non catholique. Qu'il soit anathème, et il l'a dit une deuxième fois, il a répété, c'est dans l'épître aux Galates, dans le premier chapitre, il parle des judaïsants. Et il a dit 2 fois qu'il soit anathème. Ça, c'est l'esprit catholique. C'est pas l'esprit de triage et de choisir. L'hérésie veut dire choisir en grec. Le pape parle, mais vous décidez. C'est tout à fait protestant. Mais c'est l'âme de la fraternité. Il faut éviter cela à tout prix. Et parce que les principes du sédévacantisme sont certains, les conclusions sont aussi certaines. Alors, la conclusion que la hiérarchie moderniste ne peut pas être la hiérarchie catholique est certain. Il n'y a pas de place pour l'opinion. C'est une conclusion certaine. Et c'est seulement cette certitude que la nouvelle religion est contre la foi qui justifie que nous prenons la position que les papes modernistes ne sont pas de vrais papes. Parce qu'ils sont contre la foi catholique, comme Saint Paul le dit. Autrement, on est un petit secte. C'est comme la petite église de France après Napoléon, après la Révolution. Autrement, on entre dans cela. Si on abandonne les principes catholiques ou c'est la victoire pour des modernistes. Et il y aura... Est-ce que ça veut dire que je dois cesser de parler? J'ai dit assez et puis il faut passer à table peut-être. Non, c'est vrai, il faut regarder la situation un peu de loin et historiquement. Si on n'a pas les principes catholiques dans cette crise, on va devenir quelque chose qui n'est pas catholique. C'est très dangereux. Et c'est pourquoi que je vous dis toutes ces choses. Et comme j'ai dit, la France est le plus influencée par la fraternité Saint-Pédis. Et je le vois surtout quand les prêtres viennent de la fraternité. Et ils disent des choses qui sont vraiment troublantes. Et je vois qu'il faudra avoir un grand nombre de discussions pour corriger tout cela. Alors, ça nous mène à la messe Una Cum. Le principe général de la messe Una Cum ou non Una Cum est ceci. La messe est un acte de l'Église entière. C'est pas seulement un acte de ce prêtre. C'est un acte de l'Église entière. Alors, le Christ est le prêtre principal et aussi le vicaire du Christ. Et comme lui, le prêtre principal, mais soumis au Christ, et la hiérarchie aussi. On ne peut pas détacher le Christ comme tête de l'Église de la hiérarchie catholique. Il y a une ligne parfaite, un lien parfait là. La hiérarchie de l'Église, et surtout le pape, représente le Christ. C'est le Christ dans le sens que il agit au nom du Christ et avec l'autorité du Christ. Et
ce sont eux qui dirigent la liturgie et qui sont responsables du culte de Dieu dans l'Église. Alors, la messe doit être toujours en communion avec la hiérarchie de l'Église. Et ça, c'est un principe qu'on peut trouver dans les pères de l'Église. Et ceux qui font la messe en dehors de la hiérarchie de l'Église ne disent pas ou n'offrent pas une messe catholique. Saint Jérôme a dit que Dieu, dans le cas des messes des hérétiques, les messes des hérétiques, il fait comme ça pour la mauvaise odeur qui monte au ciel à cause du fait que les hérétiques utilisent les choses sacrées. Et le saint Thomas a dit que le prêtre agit en personne du Christ, une persona Christi, à l'égard du sacrement, c'est-à-dire la consécration. Mais il doit agir in persona ecclesiae, c'est-à-dire comme dans la personne de l'Église. Il doit représenter l'Église comme celui qui est capable de faire le sacrifice de l'Église. S'il n'est pas une personne Christi, c'est-à-dire s'il est schismatique, disons un grec schismatique, alors en ce cas-là, ce n'est pas une messe catholique, même si c'est valide. Et saint Thomas dit que ça ne donne pas les grâces. C'est une messe qui ne donne pas les grâces, parce que ça ne plaît pas à Dieu, même si c'est valide. Parce qu'il faut les deux. Il faut que ce soit une messe de l'Église catholique. Alors, pour appliquer le principe, s'il y a un vrai pape et son nom n'est pas dans le canon, en ce cas-là, vous avez une messe schismatique. D'autre part, s'il y a un faux pape et vous mettez son nom dans le canon, vous avez une messe schismatique. Quand il y a une vacance du siège, tous les catholiques doivent être sédévacantistes. Dans les 2 semaines ou 3 semaines entre l'élection des papes, même disons de Pie X à Benoît XV, il y a quelques semaines de la vacance du siège, c'est normal. Tous les catholiques, pour être catholiques, doivent être sédévacantistes. S'ils reconnaissent un autre pape, un faux pape, ils sont schismatiques. Alors, si on n'est pas vrai pape, non pas parce que faute d'élection, mais faute de foi, alors c'est encore pire de mettre la messe dans les mains des hérétiques, d'offrir à Dieu la messe avec les hérétiques. Et c'est cela que le prêtre dit, nous offrons cette messe una cum, c'est-à-dire ensemble avec le Bergoglio et l'évêque de Lieu, moderniste. Et ça détruit le catholicisme de cette messe. Et c'est pourquoi ça ne plaît pas à Dieu. Si tous les autres principes sont vrais que j'ai déjà prononcés, si c'est une nouvelle religion, c'est quelque chose à éviter absolument. Si tout cela est vrai, alors la présence de ces noms, ces représentants de la nouvelle religion, détruit le catholicisme de la messe. C'est plus une messe catholique. Et je dis cela objectivement, c'est-à-dire que je ne dis pas que les prêtres de la fraternité ou tous ceux qui sont unacum sont conscients de tout cela. Ils sont de très bonnes intentions, je suis sûr. C'est dans l'ignorance qui fait cela. Mais je parle qu'ils font cela. Mais je parle uniquement objectivement. Pour ceux qui savent, ils doivent suivre ce que la foi catholique indique de faire et la morale catholique.
il faut éviter le schisme dans la liturgie. Certains disent, moi je suis sédévacantiste, je vois que le siège est vacant, mais la seule messe que j'ai, c'est une messe unicum, j'ai besoin de la messe, j'ai besoin des sacrements, alors je peux y aller sans être d'accord avec le prêtre. C'est la même chose que de dire, je monte en avion, volontairement, mais je ne suis pas d'accord avec la destination de l'avion. Et vous montez et vous dites à tout le monde dans l'avion, je ne suis pas d'accord avec la destination de cet avion. Je ne suis pas d'accord avec le pilote. Mais on dirait, vous êtes fou, vous êtes complètement fou. Pourquoi êtes-vous dans cet avion si vous n'êtes pas d'accord avec la destination? C'est-à-dire que vos actions d'offrir la messe, parce que vous devrez offrir la messe avec le prêtre, vos actions sont absolument liées à ce que le prêtre fait. Vous ne pouvez pas vous abstraire de ce que le prêtre fait. De la même façon que vous ne pouvez pas refuser ce que le pilote fait et la destination du pilote, vous êtes complètement soumis à ce qu'il fait. Et c'est la même chose dans la messe. Vous ne pouvez pas dire que moi j'offre mon sacrifice sans Bergoglio, même s'il l'offre avec Bergoglio. Si le prêtre l'offre avec Bergoglio, vous êtes là aussi. Alors, c'est dire que vous pouvez offrir la messe ou le sacrifice comme laïque, comme si le prêtre n'existait pas ou comme si le prêtre n'était pas nécessaire pour vous. C'est protestant. C'est le prêtre ou le ministre ou le pasteur chez les protestants. C'est quelqu'un pour mener les gens à faire leur culte personnel. Tout le monde est prêtre. Le ministre est là seulement pour mener les gens dans le culte général. Mais l'acte de culte est personnel. Et ça n'a rien à faire avec ce qui se passe à l'autel protestant. Ce n'est pas le cas chez les catholiques. La foi, c'est le prêtre qui offre le sacrifice. Vous y participez et vous offrez votre sacrifice par le prêtre à l'autel. Et c'est pourquoi on ne peut pas aller à la messe des Grecs schismatiques. L'unique différence entre les Grecs et les uniates, les Grecs schismatiques et uniates par rapport à la liturgie, c'est le nom de la hiérarchie. Les diptyques des schismatiques ont des noms qui sont schismatiques, c'est-à-dire c'est reconnaître une fausse hiérarchie. Ça, c'est le problème, ce n'est pas la doctrine, c'est la liturgie de Saint Jean Chrysostome. Il n'y a pas de différence de doctrine. C'est un rite catholique à part de cela. Alors même la messe traditionnelle, unacum, oui, la messe traditionnelle est parfaitement catholique, mais le fait d'être unacum avec les modernistes détruit le catholicisme de la messe dans ce sens que on ne peut pas offrir à Dieu une offrande qui est offerte avec les hérétiques, avec ceux qui ne sont pas la vraie hiérarchie de l'Église. Ça doit être un acte de l'Église catholique. Et si ce n'est pas un acte de l'Église catholique, ça ne plaît pas à Dieu, et c'est quelque chose à éviter. Même au prix de ne pas avoir la messe très souvent. Parce qu'on va à la messe non pas pour nous plaire, mais pour plaire à Dieu. C'est pas seulement un rite pour nous renouveler, ça c'est aussi protestant, je vais à la messe pour avoir un certain nourrissement de ma foi. C'est pas un motif suffisant, même s'il y a un certain renouveau de notre dévotion. C'est le motif principal et essentiel pour aller à la messe, c'est offrir à Dieu le sacrifice qui lui plaît. Si ça ne lui plaît pas, alors ce cas-là, il faut l'éviter.
C'est ça, c'est une conclusion pratique de ce que j'ai dit. Et ça revient toujours à la question fondamentale, la plus fondamentale. Est-ce que Vatican II et ses réformes constituent une nouvelle religion fausse ou est-ce que c'est un développement homogène du catholicisme? Tout le reste s'ensuit parfaitement. Toutes les autres conclusions proviennent de la réponse à cette question. Si c'est le catholicisme, alors dans ce cas-là, pas la peine de faire le mouvement traditionnaliste. Allons à la paroisse. Si c'est le catholicisme, ça serait un schisme, une révolte de refuser cela. Et il faut toujours revenir à cette question. Et tout le reste est très clair après. Mais la fraternité n'a jamais répondu à cette question. Même Monsieur Lefebvre, il est à la base de toute cette confusion dans la fraternité, parce il y a deux lignes de pensée à Monsieur Lefebvre. Et quand les choses allaient mal à Rome, il disait et condamnait le modernisme d'une façon très, très forte. Mais quand il y avait une question de diplomatie à faire avec Rome, dans ce cas-là, il a été très faible. Et on peut donner former deux colonnes qui sont contradictoires à Monsieur Lefebvre. À mon avis, son vrai côté, disons, était la foi catholique. Et je suis sûr qu'il serait sédévacantiste s'il vivait encore. Je vois Monsieur Lefebvre quand Bergoglio a dit qu'il n'y a pas de Dieu catholique. Je vois Monsieur Lefebvre, je l'ai connu très bien. Il aurait bombardé Rome avec un discours qu'on n'oublierait jamais. Et il aurait complètement détruit les modernistes. Je l'ai connu. Je pense que c'était son vrai côté. Il avait une foi très profonde et une piété très profonde. Et je pense que c'était son vrai côté. Mais il nous a dit, parce que j'étais là, je suis arrivé à Icône en 71. Alors, je suis vieux. Je connais tous les vieux. Je connais Monsieur Tissier de Malray. J'étais ordonné avec lui. Je connais tous les vieux prêtres. L'abbé Duchalard, l'abbé Schultberger, j'étais là quand il est arrivé. Le jour même où il a été arrivé, l'abbé Schultberger était un sédévacantiste fanatique. Fanatique. Je me rappelle, il parlait dans les couloirs en arrivant en 72. Oui. Mais il a changé. Mais je rappelle des discours, des conférences de M. Lefebvre, où il a dit que il a dit que le Vatican n'est pas intéressé par les arguments théologiques, ils sont intéressés par les chiffres, c'est-à-dire beaucoup de monde. Et il a dit la manière de résoudre le problème dans l'Église catholique, c'est de réunir beaucoup de monde dans le monde entier et faire pression avec ce grand nombre de monde au Vatican de faire l'expérience de la tradition. Je me rappelle, il a dit toujours faire l'expérience de la tradition, parce qu'à ce moment-là, on faisait les expériences de la liturgie, beaucoup plus que maintenant. Et il a dit pourquoi pas faire l'expérience de la tradition, comme si la tradition était une expérience, comme si c'était une expérience comme les messes Klum, ou toutes sortes de messes absolument absurdes. Mettre cela sur le même niveau. Mais c'était sa formule. Alors, pour gagner beaucoup de monde, il fallait être diplomatique, il fallait être, pas trop dur, pas trop fort à l'égard des modernistes. Et c'est pourquoi son côté diplomatique, était toujours de chercher un accord avec les modernistes.
et cela a mené à, comment dire, être moins dur envers les modernistes. Mais c'était la formule. Et je pense que c'est la même chose maintenant. C'est toujours l'ombre du Vatican, l'approbation du Vatican qui dirige les esprits, surtout de la direction de la Fraternité Saint-Pédis. Mais ça provient de Monseigneur Lefebvre, et c'est pourquoi vous avez toujours dans la Fraternité deux partis. Et ceux qui sont un peu durs, plus ou moins durs, peut-être même crypto-sédévacantistes, et les autres qui sont très, très favorables à une réconciliation avec les modernistes. Il y avait toujours deux partis, et puis il y a une troisième, et c'est la partie de Monseigneur Lefebvre. Tout ce que pense Monseigneur Lefebvre est vrai. Il est le prophète qui a été envoyé par Dieu pour nous mener à travers cette crise de l'Église. Alors tout ce qu'il nous dit de faire est vrai, est sûr, infaillible. Et il y a beaucoup qui pensent comme ça même maintenant. C'est la raison pour la résistance qui est, c'est-à-dire le monsieur Williamson, qui sont les vrais adhérents de la pensée de Monseigneur Lefebvre. Est-ce que c'est Monseigneur Fellet ou Monseigneur Williamson? Alors, mais c'est toujours la même chose. Et qu'est-ce que Monseigneur Lefebvre aurait fait dans ce cas? Comme s'il était une sorte de prophète. Et c'est pas catholique. L'Église catholique n'a jamais approuvé les personnes comme si c'était une sorte de leader. L'Église catholique agit par les principes de la foi et les principes de la théologie. Et ne suit pas les personnalités, c'est pas catholique, c'est pratiquement une secte de suivre quelqu'un comme ça. Le catholicisme est objectif, c'est le même pour tout le monde. Mais c'est la grande discussion qui est fidèle à Monseigneur Lefebvre. Et la résistance est en confusion déjà. Il y a beaucoup qui se passe dans la résistance. Mais et la résistance est la même chose que la fraternité. C'est seulement dire que ce n'est pas le bon moment de faire un accord avec le Vatican. C'est tout. Le reste, c'est le même. Tout ce que j'ai décrit, c'est la même chose. C'est la continuation de ce qui s'est passé depuis 1970, c'est le même principe, mais c'est dire que ce n'est pas le bon moment. Même la citation la plus forte qu'ils utilisent, la résistance, est quelque chose que Monseigneur Lefebvre a dit en 1991, l'année de sa mort. Il a dit: on ne peut pas travailler avec cette hiérarchie. Mais le mot « cette », ça veut dire en ce moment. Il n'a pas dit on ne peut pas travailler avec la hiérarchie moderniste, mais cette hiérarchie, que c'est le mauvais moment. Et il a toujours laissé ouvert la porte vers l'accord qui mène à l'accord. Même après les sacres en 88, après un serment absolument le plus fort peut-être qu'il a jamais fait contre les modernistes, où 15 jours avant, il a dit que Jean-Paul II est un antichrist, tout, et il est hors de l'Église, tout. Il a dit après aux journalistes: oh, faut pas s'inquiéter, dans 5 ans, tout sera réglé. Il a dit. Et j'ai dit cela à Monseigneur Williamson. J'ai dit, je l'ai vu il y a 3 ans. Il a dit ça après les sacres. Il a dit oui.
Il l'a dit. Alors, il y a les deux côtés en Monsieur Lefebvre, et la fraternité AC, c'est le fils de Monsieur Lefebvre, ou la fille de Monsieur Lefebvre, et on trouve la même chose, et c'est une confusion d'idées. Et dans la même fraternité, vous avez les durs et les mous, et puis les lefèvristes. Ce n'est pas uni du point de vue théologique ou dogmatique même. Monsieur Ferley dit que 95% de Vatican II est bon. Comme si le 5% qui n'est pas bon est acceptable, ou que le concile est acceptable parce que 5%, c'est seulement 5% qui n'est pas bon. Et il suffit d'avoir une hérésie pour que ce ne soit pas bon. Et il y en a. Ça détruit tout. Et ça détruit, comme j'ai dit, l'assistance du Saint-Esprit, qui est absolument essentielle à l'Église catholique. Et c'est pourquoi nous adhérons à l'Église catholique. Parce que c'est assisté par le Saint-Esprit. Si on accepte quelque chose qui est contraire à la doctrine catholique, ça veut dire que le Saint-Esprit n'assiste pas l'Église catholique. La continuité dogmatique, liturgique et disciplinaire dans l'Église catholique est absolument essentielle. Autrement, l'Église catholique perd tout. Et c'est pourquoi nous devons être très très forts pour garder les principes que je vous ai montrés ici, et sans compromis du tout. Les fidèles vont suivre. Maintenant, il y a la tendance chez les fidèles d'envoyer leurs enfants chez la fraternité. Et alors, les enfants sont empoisonnés par les idées de la fraternité. Aussi, c'est contraire à tout ce que j'ai dit ici, à l'égard de la cohérence avec les principes. Et le résultat, c'est que normalement, ils deviennent adeptes de la fraternité, ou au moins empoisonnés par les idées de la fraternité. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Il faut que les gens qui sont bien formés et qui ont de bonnes idées fassent quelque chose pour préserver la vraie foi et de ne pas laisser la victoire aux modernistes. Pour les prêtres, et comme j'ai dit, les prêtres sortent, même les bons prêtres, c'est-à-dire ceux qui sont de bonne tendance, sont tellement dans la confusion des idées que c'est pratiquement impossible de les sortir de ces idées. Il faut des années. Moi, je sais parce que moi, je suis sorti de la fraternité. Il me fallait des années pour corriger mes idées. Des années, peut-être 10 ans. Oui. Pour trouver la vérité de ce qui se passe dans l'Église et comment faire. Moi, j'avais dans la fraternité toutes les idées que j'ai condamnées ici. C'est vrai parce que on était là, Monsieur Lefebvre était évidemment un grand personnage, on était très attirés par lui et on acceptait ce qu'il disait sans questionner, surtout comme jeune séminariste. Mais nous avons eu une dispute avec lui à propos de principes qui touchent sur ces principes ici, c'est-à-dire que au fond c'était l'idée d'un accord avec les modernistes. C'est les raisons pourquoi nous avons résisté à ces ordres. C'était parce qu'il était en train de faire, comme par exemple la liturgie de Jean 23 a été acceptée, et il me l'a dit, pour plaire au Vatican, parce qu'il m'a dit que la liturgie de Saint Pie X ne serait jamais acceptée par le Vatican. Il m'a dit cela en 81. Jamais. Alors, c'était une préparation pour le grand mariage et aussi l'acceptation des prêtres ordonnés selon le nouveau rite.
et aussi les annulations de mariage données par le Nouvel Ordre. Et nous n'avons pas accepté cela non plus. Et lui, il voulait l'accepter. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire au Vatican que vos annulations de mariage sont fausses. Vos sacrements sont invalides ou même douteux. On ne peut pas dire cela. Autrement, il n'y a pas d'accord. Alors la fraternité maintenant accepte couramment les prêtres ordonnés par le Nouvel Ordre. Nous avons un séminariste chez nous qui a quitté la fraternité Saint-Pédis. Il était dans une école de la fraternité Saint-Pédis dans l'État d'Illinois. Il a quitté parce qu'ils ont mis un prêtre dans sa paroisse fraternité qui était ordonné selon le nouveau rite. Et ils acceptent aussi le nouveau sacre des évêques, la nouvelle cérémonie du sacre des évêques qui est invalide. Et Monseigneur Lefebvre me l'a dit. J'étais dans son bureau. Je lui ai dit, je pense, Monseigneur, que vous considérez le nouveau rite de consécration de l'évêque comme douteuse. Il a dit non, je pense que c'est invalide. Alors, j'ai dit cela quand il m'a convoqué au moment de notre départ de la fraternité. J'ai dit à Monseigneur, comment pouvez-vous faire un accord avec le Vatican si vous pensez que les évêques sont invalides? Alors, il a dit, oh, il paraît qu'ils sont valides. Et il a fait un geste vers l'abbé Schnittberger. L'abbé Schnittberger a dit, oui, ça vient des rites orientaux. Alors, je ne suis pas convaincu, mais l'abbé Cekada a fait un très bon recherche là-dessus et il a trouvé que ce qu'on a utilisé des rites orientaux est la forme essentielle. Et ceci, c'était une formule pour installer un patriarche dans l'Est qui était déjà sacré. On lui donnait le pouvoir juridique. Alors, le sens de la formule, c'est accepter l'esprit principal, c'est-à-dire l'esprit d'un prince. Ça vient du psaume de David, Spiritus Principalis, pour établir les églises et de faire autre chose qui appartient à la juridiction, non pas au sacrement, c'est-à-dire à la plénitude du sacerdoce. Dans l'ancien rite, c'est la plénitude du sacerdoce. Dans le nouveau, c'est la juridiction. Pourquoi, selon Vatican II, l'évêque, c'est-à-dire l'épiscopat, et la juridiction vont ensemble nécessairement à cause de la collégialité. Tandis que dans la théologie et la doctrine traditionnelle de l'Église, les deux sont différents, deux choses différentes. Vous êtes nommé évêque, vous êtes l'évêque après votre nomination, même si vous n'êtes pas évêque par le sacrement. Vous avez la juridiction, même comme prêtre. Mais après vous êtes consacré. Ça veut dire que ce sont deux choses différentes. Et ce n'est pas la même chose. Mais avec la fausse doctrine de la collégialité, la juridiction et l'épiscopat sont deux choses qui vont absolument ensemble. Et c'est la même chose. Alors, il devait exprimer cela dans le nouveau rite. Et c'est invalide, parce que ça n'exprime pas la plénitude du sacerdoce, et il n'est pas question. C'est une question de juridiction, et c'est emprunté oui, d'un rite d'installation, c'est-à-dire le don, le transfert de pouvoir juridique à un patriarche dans l'Est. C'est un désastre. Mais maintenant, ils vont accepter ce nouveau rite
Et c'est possible que les évêques de la fraternité vont provenir des évêques qui sont consacrés selon le nouveau rite, et qu'on va perdre même la lignée valide dans les évêques, c'est possible. Et déjà, il y a des faux prêtres parmi eux. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. Et si après vous avez des questions, je suis là pour vous répondre.